Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Grand Teacher relate. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut sembler technique au premier abord, mais qui est absolument fascinant. L'activité manufacturière et son rôle en bourse. Alors, que vous soyez investisseur, curieux ou simplement avide de comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'économie, cet épisode est fait pour vous. On commence avec une question simple. Qu'est-ce que l'activité manufacturière ? En termes simples, il s'agit de la production de biens dans des usines, que ce soit des voitures, des équipements électroniques ou encore des vêtements. C'est un pilier essentiel de l'économie mondiale. Et devinez quoi ? Ce pilier, il influence également les marchés financiers. Voyons comment. En bourse, l'activité manufacturière est souvent mesurée par des indices comme le fameux PMI manufacturier, pour Purchasing Managers Index. Vous le connaissez quasiment toutes et tous. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Lorsque je partage des journaux, il y a des annonces comme celui-ci. D'ailleurs, la semaine passée était bondée justement de ces informations, de ces données, qui encore, je le précise, sont primordiales pour notre avancée. En français, on pourrait aussi le définir comme les chiffres de production industrielle. Ces indices nous disent si l'industrie est en expansion ou en contraction. Et voici la règle. Un PMI supérieur à 50 signifie une croissance de l'activité. Un PMI inférieur à 50, en revanche, signale une contraction. Quand l'industrie se porte bien, les investisseurs y voient un signe de bonne santé économique. Et cela soutient les marchés boursiers. Mais, si les chiffres tombent en dessous de 50, eh bien, les marchés pourraient réagir négativement. Parlons maintenant des secteurs directement influencés par l'activité manufacturière. Pensez à l'automobile, l'aérospatiale, les biens d'équipement ou même les matériaux de construction. Ces secteurs dépendent fortement de la santé du secteur manufacturier. Mais ce n'est pas tout. Prenons les chaînes d'approvisionnement. Une hausse de la production bénéficie également aux producteurs de composants comme les semi-conducteurs ou encore les fabricants d'acier. En bourse, les actions de ces entreprises montent souvent avec l'optimisme industriel. Autre effet à surveiller, le lien entre l'activité manufacturière et les matières premières. Quand les usines tournent à plein régime, elles consomment du pétrole, du cuivre, du fer, ce qui fait grimper les prix de ces matières premières. Conséquence, les actions des entreprises qui exploitent ces ressources montent elles aussi. Pensez aux compagnies minières ou pétrolières. C'est une vraie chaîne de cause à effet. Enfin, les données manufacturières influencent également les banques centrales. Quand l'activité ralentit, elles peuvent choisir d'abaisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Et qui dit taux bas, dit souvent marché boursier euphorique. Mais attention, l'inverse est également vrai. Si l'industrie surchauffe, les banques centrales pourraient durcir leur politique monétaire. Alors, pourquoi est-il important de suivre l'activité manufacturière ? Parce qu'elle est un véritable baromètre économique qui impacte tout. Des secteurs industriels aux matières premières, en passant par les décisions des banques centrales, et au final, tout cela se reflète sur les marchés boursiers. Et c'était Grand Teacher relate. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les liens entre l'économie réelle et la finance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous suivre pour d'autres explorations captivantes. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite
pour un nouveau chapitre avec un Teacher Relate.